Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le Black Friday, donc c'est la journée des prix cassés. Donc je vous propose de faire un joli et délicieux gâteau hyper gourmand à prix cassé, mais surtout hyper facile à réaliser. Alors n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de recettes gourmandes. Tout de suite, on va commencer par les ingrédients. On va commencer avec la génoise. Les ingrédients sont en barre d'infos, ainsi que la recette détaillée en vidéo. Une fois la génoise cuite, on découpe les bords. Ensuite, on va la diviser en deux pour obtenir la même taille. Et on garde les chutes pour les manger, évidemment. On ne les jette pas, bien sûr. Pour la ganache, pour lisser le gâteau, il vous faudra 420 g de chocolat noir et 400 g de crème liquide que l'on va chauffer. On va faire fondre notre chocolat au micro-ondes et on va chauffer notre crème à feu doux. Notre chocolat est fondu, on va le mélanger au fouet avant d'y incorporer la crème. Donc, une fois notre crème chaude et notre chocolat bien fondu, on va verser notre crème en 3 fois en mélangeant entre chaque ajout. Donc cette ganache ne sera pas une ganache montée, ce sera juste une ganache pour recouvrir notre gâteau et pouvoir bien le lisser avant d'y déposer la pâte à sucre. Donc on va laisser notre ganache environ 1 heure au frais pour qu'elle puisse durcir. Pour le beurre de cacahuète maison, il nous faudra 200 g de sucre en poudre, 300 g de cacahuètes salées, je précise bien salées, ça donne beaucoup de goût. Donc on va commencer à faire un caramel sec, donc sec signifie sans eau, et on va le mettre à feu très très doux. On ajoute notre sucre en plusieurs fois pour éviter d'avoir une masse de sucre. Le caramel se forme tout doucement, donc sans mélanger. Voilà, laissez le sucre se dissoudre. Et ensuite, on va y mettre toutes les cacahuètes et on mélange énergiquement. On verse notre caramel avec les cacahuètes sur un tapis en silicone. Et avec les bords du tapis, on écrase notre mélange pour qu'il soit plus plat, pour refroidir plus rapidement. On casse des morceaux, des petits morceaux qu'on met dans notre mixeur. Et on va commencer à mixer quelques minutes pour obtenir un joli beurre de cacahuète. Alors, si vous voulez obtenir une consistance moins liquide, donc plus pâteuse, mélangez moins longtemps. On va faire un sirop vanillé pour imbiber nos génoises. Pour ça, il nous faudra 150 g d'eau, 150 g de sucre en poudre et un peu de vanille en poudre ou une gousse de vanille. On fait chauffer notre sirop à feu moyen en mélangeant pour dissoudre le sucre. Et dès la première ébullition, on arrête la cuisson et on laisse refroidir notre sirop. Pour la ganache montée qui servira à garnir le gâteau, il nous faudra 100 g de chocolat noir et 260 g de crème liquide qu'on va chauffer. On fait fondre notre chocolat au micro-ondes et on va commencer à faire chauffer notre crème. Une fois notre crème chaude, on va la verser en 3 fois sur le chocolat pour obtenir une émulsion. Donc on fouette à fond. à fond. Ensuite, on va réserver notre crème au frigo jusqu'à total refroidissement.
Dès que notre crème a bien refroidi au frigo, on y ajoute 100 g de crème liquide froide et 100 g de mascarpone. Et on la monte au fouet à vitesse moyenne. Alors n'oubliez pas de chauffer un peu votre sirop avant d'imbiber la génoise. Et là on va commencer le montage avec la ganache montée au chocolat. Donc on remplit bien l'intérieur de ganache. Pour la gourmandise, parce que moi je suis gourmande, il faut se faire plaisir de temps en temps. On va couper des morceaux de Snickers, en petits morceaux, hein, comme vous aimez en fait, hein, gros ou petits morceaux, moi j'aime quand c'est tout petit. Et on va les déposer sur notre délicieuse ganache au chocolat. Ça c'est un gâteau 100% gourmandise, on parle pas de régime là. Allez-y, remplissez à fond à fond. Et ensuite on ajoute notre beurre de cacahuète maison. Qu'est-ce que c'est bon franchement, mais qu'est-ce qu'il est bon ce gâteau. Vous m'en direz des nouvelles. On continue avec la deuxième génoise qui va aller au-dessus, donc on l'imbibe bien. Et on la dépose délicatement au-dessus. Et là on met notre gâteau au frais. Juste 15 minutes pour que la ganache prenne un peu. Et ensuite on sort notre ganache pour lisser notre gâteau. Donc si elle est trop dure, vous la mélangez un petit peu ou vous la passez 5 secondes au micro-ondes, pas plus. Hein. Et là on va commencer à lisser notre gâteau. Donc allez-y, tranquillou, prenez votre temps et amusez-vous. Une fois qu'il est bien lissé, on va nettoyer les petits bords avec du essuie-tout et un petit peu de vinaigre. Voilà, vous essuyez tous vos petits bords. Et vous remettez le gâteau au frais le temps de faire la décoration en pâte à sucre. On prend environ 1,5 kg de pâte à sucre. On est obligé de prendre beaucoup de pâte à sucre pour bien couvrir notre gâteau. Donc on l'étale finement. Voilà, on est obligé parce que sinon ce ne sera pas joli. Et ensuite on va recouvrir notre gâteau. Voilà. Après avoir recouvert le gâteau, donc on lisse un peu la partie du dessus. Ensuite on va découper les bords en laissant un petit centimètre de pâte à sucre qui dépasse pour éviter que ce soit trop court, ça ne fera pas joli. Donc on continue à découper et lisser jusqu'à ce qu'on ne voit plus les bordures. Voilà, vous essayez de les faire rentrer à l'intérieur comme vous pouvez. De bien arranger les angles aussi, c'est important. Les angles de la pâte à sucre là. Et lisser, toujours lisser pour obtenir un joli visuel. On va étaler et découper grâce aux emporte-pièces, donc la pâte à sucre blanche, pour écrire le Black Friday, évidemment. On décore nos lettres avec un peu de poudre d'or. Là, on va étaler notre pâte à sucre. Alors moi, j'ai déjà découpé une petite barre. Et maintenant, je vais découper deux petits ronds.
tout simplement, pour réaliser le pourcentage de prix cassé. Bon, on va commencer à coller nos lettres grâce à de l'eau. On va déposer quand même une règle pour que nos lettres soient bien droites. C'est très important, c'est très très joli. Pour le final, on prend un peu de poudre d'or et on souffle dessus. Hop, voilà. Pour donner un côté un peu street art. Et voilà, votre gâteau est prêt. Il est trop mignon, franchement. Et maintenant, on va passer à la découpe. Voilà la découpe. Donc la génoise est hyper moelleuse, avec beaucoup de goût. Et évidemment, à l'intérieur, c'est que de la gourmandise. Hein. Bon, ben régalez-vous bien. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous, ciao.